Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en ce moment. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 petites vidéos d'Halloween. Alors les 2 premières seront des présentations de livres et la troisième ça sera le fameux scare tag que tout le monde a déjà tourné ou presque. Mais ma foi je trouvais les questions très amusantes à faire pour l'occasion. Donc là les 2 livres que je vais vous montrer seront simplement les 2 nouveautés de chez Jade Summer de cette année pour Halloween. Et j'ai eu un gros coup de cœur. Franchement, je les trouve simples et efficaces. Et surtout super mignons. Alors j'ai colorié dedans pour vous montrer, bien entendu. Et voilà, il y a 50 coloriages pour 7 € et quelques, il me semble. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il n'y a pas de double et on va pas se mentir, c'est appréciable. Parce qu'avec tout ce qu'on a à colorier, franchement, on n'a pas forcément le temps de refaire 2 fois le même dessin. Donc alors, le Cute and Spooky, c'est mignon et effrayant, flippant, terrifiant. Je sais pas le mot exact pour spooky, je sais que les américaines utilisent ce mot genre toutes les 2 secondes. Donc on va dire mignon et flippant. Donc voilà, on commence tout de suite. Mais vous allez voir, il est bien plus mignon qu'effrayant. D'ailleurs, la couverture donne bien le ton là, avec ce petit panda d'Himalaya, moitié ange, moitié démon. Il y a quelques peluches, quelques poupées. Bon, c'est un livre qui est tout public et qui est pour tous les niveaux de coloriage. Pour les enfants, pour les débutants. Les traits sont assez gros, il n'y a pas beaucoup de détails, donc c'est assez agréable. C'est fini en une journée. Donc j'ai fait cette plante carnivore, j'adore les plantes carnivores. Donc je l'ai réalisée au Castle Art Supplies avec un fond au Neocolor 2 en faisant attention à la quantité d'eau. Et j'ai mis du Stickles pour sa bouche et son fard à paupières pour lui faire une espèce de gloss. Je trouvais ça marrant. Et puis, faut dire qu'elle ne porte pas de masque, donc elle peut mettre du gloss. Le gloss en ce moment, c'est assez compliqué, faut dire. Je pense que leurs ventes, elles ont pas dû, elles se portent pas très bien, quoi. Donc voilà, très fun à faire, j'ai adoré. Donc vous voyez, vous avez plein de choix. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Et ce qui est bien, c'est que si vous faites les challenges d'Halloween, vous allez trouver tous les thèmes. Alors je devais vous faire une pack pour le challenge de Morgane, mais j'ai pas eu du tout le temps. Mais là, vous voyez dans ce livre, vous avez tout ce qu'il faut. La marmite, la potion, les chauves-souris. Et vous avez ça plusieurs fois, donc vous pouvez avoir un colo pour chaque thème facile. Là, vous avez le chat noir. Et j'aime bien celui-ci, je le trouve très romantique. Le lapin magicien, il est pas mal aussi. Je trouve que les chauves-souris, elles ont quand même une tête trop mignonne. J'adore la petite princesse là, assise sur la citrouille à pois. Elle va être super fun à colorier. Bon, après, il y a des colos qui sont un peu moins bien que d'autres, où il y a juste des éléments posés ça et là. Donc, bon. Mais sinon, globalement, c'est quand même du tout bon. Là, vous avez, par exemple, pour le challenge d'Eleis, là, vous avez la catégorie mort-vivant et la catégorie effet flamme. J'aurais dû prendre le temps de le faire, celui-ci. Oui, j'aurais dû d'ailleurs vous tourner la vidéo de présentation plus tôt. Parce que là, les challenges, je crois qu'ils se finissent. Alors là, je sais pas qu'est-ce que c'est j'arrive pas à traduire, franchement, je comprends rien du tout. Donc désolée pour l'absence de traduction. Donc ensuite, là, le petit couple de Frankenstein et sa mariée, je les trouve trop mignons. Là, on a le petit loup-garou qui a pas l'air du tout effrayant. Là, celui-ci, j'adore. C'est un de mes préférés, là, la sorcière, la vieille sorcière qui tricote pour les chats fantômes, là, des petites marinières en laine, là, c'est trop choupi. Donc voilà, ce genre de colo, là, on dirait qu'ils ont juste posé des stickers sur la page, bof. Mais ça peut être sympa à colorer, pour pas se prendre la tête. Là, vous avez un gnome zombie qui est pas mal. Celui-là aussi, j'aime bien.
Celui-là, j'adore, mais franchement, le sourire du lapin, je le trouve trop flippant, quoi. Il a une tête machiavélique, ce lapin. Ou cette lapine, plutôt. Voilà, on a des balais à colorier. Franchement, pas hyper passionnant, mais bon. La sirène, elle est sympathique, par contre. Là, vous avez un petit nounours dans son cercueil. Je le trouve trop mignon, cet ours vampire. Et puis, il me rappelle un peu les Living Dead Dolls. Là, vous savez, ces poupées américaines qui sont vendues dans des cercueils et qui représentent à chaque fois des personnages de légendes urbaines ou des personnages de films d'horreur. Et qui allient aussi le gore et le mignon, en fait. Donc, vous avez aussi la petite citrouille là sur sa licorne. J'adore. Et après, on passe au colo horizontal. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont regroupé, ils ont coupé en deux. Du coup, c'est plus pratique pour faire la présentation. Donc, j'approuve cette initiative. Il n'y a pas besoin de tourner le livre dans tous les sens. Le monstre canapé, j'adore. Il va être super sympa à colorier. On a le chat momie. Alors après, dans ce sens, c'est un peu plus compliqué d'attraper les pages. Là, on a des espèces de papillons de nuit avec des symboles mexicains. Là, on en a un très très simple. Là, on a des serpents. Alors, j'aime pas les serpents, mais ceux-là sont assez cool, ça va. Là, on a la fameuse table de divination, sans la table, puisque les éléments flottent, on dirait. Puisqu'il n'y a pas vraiment de fond hein, dans ce livre. Mais là, vous pouvez vous amuser à faire un fond avec plein de couleurs différentes, avec de l'aquarelle nacrée. Je pense que ça doit passer l'aquarelle nacrée. Là, vous avez une couronne d'Halloween que je trouve pas terrible, hein, franchement, bof quoi. Bon, je vais la faire dans les tons automnales. Hein. Là, celui-là, j'adore, avec les petits démons cochons qui veulent manger la part de tarte aux citrouilles, qui a l'air pas très rassuré. On a le crapaud magicien avec le grimoire. Les potions pour s'entraîner à faire un effet bocal, un effet vert. Là, les bougies aussi, ça peut être sympa pour s'entraîner à faire des effets de lumière. Je le trouve très sympathique. Celui-là, j'adore, avec la caravane, là, avec le paillasson, welcome. Le petit fantôme, là, sur le toit. Celui-là, il est original, hein. La mort qui promène son chien, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Là, on a une page à titre. Je suis moins fan, mais de temps en temps, c'est pas mal. Là, on a une page de confiserie. Le pirate, ou du moins ce qu'il en reste. Et on finit avec les trois amis qui comptent leur butin après une nuit d'Halloween, hein, tout simplement. Bon, on peut voir qu'ils sont contents quand même de ce qu'ils ont récolté. Hein. Lui, il est super content là de voir tout ce qu'il est en train de déballer. C'est trop choupinou. Donc voilà, ensuite vous avez un coloriage bonus issu du livre Forest Animals, qui est un très beau livre que j'ai regardé sur leur site. Je ne l'ai pas acheté celui-là, mais il est vraiment très beau. Donc voilà, j'enchaîne tout de suite avec la deuxième présentation de livre. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce livre. Je vous fais de gros bisous et à tout de suite.